Bon, Jean-Pierrot, bonsoir. Bonsoir. Le dernier match de la saison, vous avez été jusqu'aux prolongations pour... vous aimez ça, quoi. Il fallait souffrir, hein. C'est écrit, hein. Il faut souffrir. Ouais, et ça finit bien, donc... Voilà. Ça finit bien, après j'ai un peu de regret parce que ça finit quand même sur la blessure de notre capitaine Clément. Oui. On a vu que ça ne devrait pas être trop grave, c'est je pense une entorse, mais voilà, j'aimerais bien un petit peu tâcher la fête. D'accord. Sinon c'est positif pour le groupe de se maintenir et de finir sur une victoire à domicile. Il y avait du monde aussi qui est venu soutenir un petit peu, donc ouais, ça finit bien. Oui, la N2, pratiquement toute l'équipe de N2 et les coachs et dirigeants étaient là, donc Voilà. c'était sympa pour l'ambiance. On a vu différentes choses dans ce match. D'abord, la première mi-temps que vous avez relativement bien dominé, du moins dans la première partie. Vous avez 15 points d'avance à un moment donné, je crois. Fait, ouais, 15 points. Ouais, puis après, ça a moins bien marché, ça n'a jamais remonté. Tout à fait. Bah alors on peut mettre ça sur, je pense, c'est les aléas de quand on a une équipe jeune, c'est-à-dire on a du potentiel, ça c'est indéniable. Quand on joue bien, on est dans le match, on développe un bon basket par moment. Celui qui pourrait nous correspondre, donc agressivité, jeunesse, voilà, prise de risque. Et quand ça marche, c'est super. Puis Ouais. après, qu'est-ce qui se passe? Ça manque un petit peu d'expérience sur certains moments forts où on n'est pas capable encore de bien faire le dos rond et laisser passer l'orage en fait. Il faut qu'on subit. Mais bon, c'est normal, on va dire, avec le groupe jeune qu'on a, quoi. On s'y attendait en début de saison et voilà. Dans l'ensemble, c'est cohérent avec l'équipe que l'on a, quoi. D'accord, oui. Bon, vous faites une belle saison dans l'ensemble. Vous finissez 7e place, je crois, 6e. Alors là, on était 8e, on pourrait finir 7e, ça dépend aussi des résultats des autres. Mais bon, le maintien est assuré, on est voilà, 7e, ça serait très bien. On est voilà, une équipe de jeunes, on est promu, ça serait très bien. Voilà, je pense que ça serait notre place. Oui, pour moi, première année en N3, c'est satisfaisant. Ouais. Tout à fait. Bon, dans le basket, c'est comme dans la vie, il y a des jeunes qui rentrent, des vieux qui sortent. Ouais, Je crois que c'est c'était ça ce soir aussi. C'était ça, ouais. Il y a une entrée, un petit jeune. Louis. Oui, Louis oui. qui a fait son premier match. Alors en vue du scénario, on aurait pu penser que ça allait être plus confortable pour lui. Et puis après les choses, comme on a dit, se sont compliquées un petit peu. Et puis voilà, il a eu ses premières minutes, je crois qu'il a joué 4-5 minutes, je pense. Oui, par là, ouais. Voilà. Et puis c'était le dernier match de Nicolas Guédiou. Exactement. Voilà, qui a souhaité finir sur une passe décisive. Ouais. Il a un shoot à 3 points, il a préféré faire la passe. Ouais. Alors qu'il a fait une carrière Oh, magnifique, on peut le dire. Voilà, une carrière d'égoïste, de shooter, et puis il a voulu faire semblant de finir sur une note altruiste. Voilà. Mais bon, nous on sait quoi. Mais bon, on retiendra plein de choses sympas avec Nico. Ouais, c'est Bon. aussi le départ un peu du club de Julien Galisson. Donc, Exactement, il y a eu un petit oui. hommage au début de la rencontre. Ouais. Parce que voilà, c'est un gamin du club qui a été formé ici au RPA, qui a connu l'URB avec le championnat de France, qui a connu donc U15, U17, N3, et il s'en va au Canada pour 4 ans pour les études. Et puis bon, voilà, donc c'est bien, le club s'est récompensé un petit peu les joueurs du cru. Et puis voilà, c'est positif pour lui, c'était un dernier match. Il n'a pas pu jouer parce que demain il a une compétition importante. En cas de victoire des U17, ils peuvent faire les playoffs. Donc voilà, on a joué intelligemment. On l'a mis au repos. Ouais, c'est bien. Et on lui souhaite une bonne expérience, ma foi, de l'autre côté de l'Atlantique. Et puis qu'il fasse briller les couleurs bretonnes aussi, Voilà, tout à fait. de l'autre côté. Jean-Pierrot, donc c'est ta première saison hors NPA. Ouais. Tu peux nous faire un petit bilan? Comment tu as trouvé le club? Comment on t'a accueilli? Comment ça s'est passé? Enfin, tout ce que tu as ressenti. Donc pour un changement de région et changement de structure, je pense avoir fait un bon choix en venant ici. J'ai trouvé un club familial, mais un club aussi ambitieux. Donc ça c'est ce que je recherchais, c'est-à-dire voilà, un club ambitieux avec des projets, des gens dynamiques et des gens accueillants. Donc je dirais bien, on m'a bien reçu. Et puis après je pense avoir fait ce qu'il faut aussi pour m'insérer dans la vie du club et puis dans la philosophie du club. Ça je pense que c'est un moment important quand on change de structure, de bien être en accord avec ce qui est demandé pour que ça facilite
pour tout le monde, l'intégration. Ouais. Les relations avec le projet URB, bien sûr, en menant l'équipe la plus haute du RNPA, donc de N3, tu as forcément des relations avec Pascal Thibault en N2, j'imagine, un peu? Oui, tout à fait. C'est même une des raisons de ma motivation de venir ici, c'était de pouvoir travailler avec Pascal et avec ce projet ambitieux de développer le basket rennais. En fait, tout simplement, le RPA, l'équipe RPA N3, c'est la réserve de l'équipe N2 URB. Donc ça, c'est intéressant. On a des joueurs qui travaillent avec Pascal la semaine en grande partie et qu'on récupère le vendredi sur l'entraînement N3 et qui jouent avec nous. C'est le cas de Geoffrey Scléard. C'était le cas de Jarod, mais qui a eu pas mal de blessures. Et puis c'est aussi avec les jeunes surtout. C'était une des raisons de ma venue aussi, c'était le côté avoir le championnat de France en U15. Ouais. Donc non, c'est un club dynamique, il y a une vraie relation avec l'URB. On travaille U15, U17, N3, N2 ensemble pour développer un maximum de joueurs et leur permettre de jouer à leur plus haut niveau. D'accord, super. Donc on te reverra l'année prochaine alors? J'espère. Eh ben tant mieux. Eh ben à l'année prochaine alors. Okay, salut.